Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour bien-aimés du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Toi, ma soeur bien-aimée, qui a été victime d'un envoûtement. J'ai eu à faire des enseignements là-dessus et à donner des avertissements, que ce soit à toi qui a été envoûté et qui est aujourd'hui consciente que tu as été envoûté, ou à ton envoûteur, j'ai eu à donner des avertissements. Mais je viens une fois de plus vers toi, bien-aimé. Pour insister encore. Parce que je t'ai dit que quand Dieu te prévient, quand Dieu te met en garde, ou encore quand Dieu t'ouvre les yeux, bien-aimé, ce n'est pas pour que tu restes les bras croisés et que tu dises que Dieu va t'aider. Mais justement, en t'ouvrant les yeux, Dieu t'a déjà aidé. Parce que une chose qu'on ne voit pas nous tue facilement. C'est comme une maladie. Quand tu vas à l'hôpital, tu fais des examens, le médecin te dit on ne voit rien. Pourtant tu es malade. Pourtant tu souffres. Le médecin te dit on ne voit rien. Bien-aimé, tu devrais t'inquiéter. Parce que la Bible dit que tout ce qui est révélé est vaincu. Tout ce qui est révélé est vaincu. Donc, quand tu fais des examens et que l'examen te montre que tu as une maladie X en toi, eh bien, cette maladie-là, elle est déjà vaincue. Parce que dès lors qu'on sait de quoi tu souffres, on peut te soigner. Donc cette maladie est déjà vaincue. Mais bien sûr, à condition que tu te traites. Ce n'est pas parce que tout ce qui est révélé est vaincu que la maladie étant révélée, tu vas considérer que la maladie est vaincue, donc tu ne vas pas suivre un traitement. Non. Tu vas suivre un traitement. Ça veut dire qu'en fait, la victoire est déjà de ton côté. Maintenant, il suffit de combattre. Je vous ai dit que nous combattons dans la victoire. Pour que l'ennemi gagne, il faudrait que nous, à notre niveau, que nous refusions de combattre. Mais dès lors que nous avons décidé de combattre, il ne peut pas gagner. Bien-aimé, vous êtes plus que vainqueur. Dès lors que vous acceptez de combattre, l'ennemi ne peut pas gagner. Dès lors que tu sais de quoi tu souffres et que tu acceptes de traiter, la victoire est assurée. Nous combattons dans la victoire. Ça, je te l'ai expliqué dans l'un de mes enseignements. Mais si tu refuses de traiter la maladie, bien-aimé, à quoi cela aura-t-il servi? Que tu la découvres, que tu saches de quoi tu souffres. Ça n'aura servi à rien. Parce que maintenant, tu sais de quoi tu souffres, mais tu ne traites pas. Ça ne sert à rien. Donc, quand Dieu t'ouvre les yeux, tout ce qui est révélé est vaincu. Dieu t'a montré que tu as été envoûté. Maintenant, il ne dépend que de toi pour rompre cet envoûtement. Mais si tu restes les bras croisés, tu dis que oh, c'est bon, Dieu va m'aider. Mais non, je suis désolé. Il t'a déjà aidé. Il t'a déjà aidé. C'est comme quand on te donne un cadeau emballé dans un paquet. Et tu prends le cadeau, tu déposes. Il faut que tu l'ouvres. Pour prendre, réceptionner le cadeau, tant que tu n'ouvres pas, tu ne l'as pas. Tu ouvres et tu sais, voilà le cadeau qui m'a été donné. Tu reçois ton cadeau, tu prends ton cadeau. Tu ne prends pas, tu déposes, tu ne sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut déballer.
Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il faut savoir une chose, c'est que quand Dieu t'a montré, dès lors que tu es au courant, bien-aimé, sache que l'autre aussi. Sache que l'autre aussi, bien-aimé, est au courant. Il y a de fortes chances qu'il soit au courant que tu es au courant. Il y a de fortes chances qu'il sache que tu es déjà au courant. Dans tous les cas, dès lors que tu es au courant, tu vas manifester. Tu vas, beaucoup parmi vous échangent pour dire, oui, apparemment, ou bien on m'a dit que. Lui, tout comme les gens, quand je leur parle, il me souvient, à une soeur bien-aimée, je lui ai dit, oui, le père de tes enfants, celui que tu appelles ton mari, il t'a envoûté. Dans un contexte, je dis non, dis-lui. Je ne suis pas caché, hein. Dis-lui que j'ai dit. Donne-lui mon nom, dis-lui que j'ai dit qu'il t'a envoûté. Donc après, il revient vers moi et me dit, oui, je lui ai demandé s'il m'a envoûté. Il a dit non. Je dis, mais attends, mais tu es stupide. Excusez-moi l'expression. Je dis, mais tu es stupide. Je ne t'ai pas demandé d'aller lui demander. Je t'ai dit d'aller l'informer. Mais que veux-tu qu'il te réponde? Tout comme une maman qui avait sacrifié ses enfants, j'ai dit pareil. Dites à votre mère que j'ai dit. Et ils vont dire, bon, maman, est-ce que tu as eu à faire des choses? Ben, je dis, c'est pas ce que je vous ai demandé de faire. Elle va vous dire non. Elle va vous dire non. Je vous ai dit de lui dire. C'est une affirmation. Je dis. C'est tout. Je ne suppose pas. Si je suppose, je ferme ma bouche. Mais je dis de par le discernement que Dieu m'a donné, je dis, j'affirme. Et quand il en est ainsi, si tu doutes de moi, Dieu va te donner des preuves. Je ne serai même plus là quand Dieu va te donner des preuves. Sinon, nombreux sont ceux qui allaient déjà m'appeler pour dire que tu es un menteur. Dieu n'aime pas qu'on confonde ses serviteurs. Pas du tout. Dieu n'aime pas qu'on confonde ses serviteurs. Donc il te donnera la preuve réelle que ce que j'ai dit est vrai. C'est pour cela que je répète, je ne suis pas caché. Je ne suis pas là pour détruire. Non, je suis là pour aider les enfants de Dieu. Maintenant, ce qui arrive à l'autre, ce n'est pas mon problème. C'est son problème avec Dieu. Je suis là pour mes frères et mes sœurs bien-aimés. C'est tout. Parce que, je répète, ceux qui posent leurs mains sur la vie des autres m'insupportent. Tu n'as pas le droit de voler la vie de l'autre. Tu n'as pas ce droit-là. Donc, quand en plus tu reçois des avertissements et que tu fais le fier, tu fais le coq, mais c'est ton problème avec Dieu. Après, c'est ton problème avec Dieu qu'il t'arrive. Quoi que ce soit, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est l'enfant de Dieu sur lequel tu as posé ta main. Mon problème, c'est cet enfant-là et que tu dois laisser. C'est tout. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, je disais que quand Dieu t'a prévenu et que tu es au courant, donc il est certainement au courant, et que tu n'agisses pas, mais qu'est-ce que tu crois qu'il va faire? Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Mon peuple périt par manque de savoir. Mon peuple périt par manque de savoir. Donc, c'est un peu comme la délivrance, tu sais. Quand tu déloges un esprit d'une maison, c'est-à-dire que l'esprit est dans une maison, tu viens, tu le fais sortir de cette maison-là. Et tu ne sécurises pas la maison. Qu'est-ce qui se passe?
il va appeler ses frères, il va appeler du renfort. Et ils viennent maintenant en légion prendre possession de la maison. Et là maintenant, oh Seigneur. Et là maintenant, pour le déloger, oh mon Dieu, ça va être une autre paire de manches. Ça ne va pas être facile. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fils du démon qui est avec toi là, il va passer à une autre étape. Supérieure, à une étape supérieure. Ça veut dire que ce qu'il avait fait là, il va faire 2 fois plus. Et 2 fois plus, c'est quoi, bien-aimé? 2 fois plus, c'est ce que le Seigneur m'a montré cette nuit. Parce que je t'ai dit, bien-aimé, je n'ai pas de vision. Je ne vois pas, je n'entends pas. Mais ça peut arriver que le Seigneur me montre une fois en passant. C'est rare. Et c'est pour cela que quand ça arrive, bien-aimé, je fais très attention. Quand ça arrive, je ne néglige pas. Donc, je répète. Quand toi, tu ne te protèges pas, malgré ce que Dieu t'a révélé, le fils du démon qui est avec toi et qui t'a envoûté va passer à une étape supérieure, à quelque chose de plus grave. C'est pourquoi je répète ce que j'ai vu, bien-aimé dans le Seigneur, concernant l'une de vos sœurs. C'est valable pour vous toutes. Ce que j'ai vu concernant l'une de vos sœurs bien-aimées, c'est valable pour vous toutes. À savoir quoi? À savoir que le fils du démon là est en train d'essayer. Je dis bien en train d'essayer parce que Dieu ne peut pas montrer quelque chose qui est déjà accompli. Quand Dieu te montre quelque chose, ça veut dire que c'est un projet. C'est ce qui est prévu. Alors, ce qu'il a prévu, c'est rentrer en toi parce que j'ai vu comment il entrait en toi. Bien-aimé, c'est valable pour vous toutes. La concernée se reconnaîtra, mais c'est valable pour vous toutes. Faites très attention. On dit un homme averti en vaut 2. Quand Dieu t'a prévenu, quand Dieu t'a montré, bien-aimé, si tu ne te protèges pas, le fils du démon qui est avec toi va accélérer le processus, va faire plus encore. Et je dis, l'étape que j'ai vue, c'est la possession. Il rentre dans ton corps. Tu penses que je raconte des histoires? Renseigne-toi. On te dira que c'est possible. Puisque je connais quelqu'un qui me l'avait dit, qu'il le faisait. Il rentrait dans le corps de sa femme. Il prenait possession de son corps. Et c'est ce que j'ai vu. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand Dieu t'a montré, quand Dieu te met en garde, ne dors pas. Protège-toi parce que c'est un combat. C'est un combat. Et on ne combat pas un ami. Hein? Ah non. On ne combat pas un frère. Ah non. On combat qui, bien-aimé dans le Seigneur? Le Seigneur dit dans le psaume 91, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Tu marcheras sur ton ennemi, dit le Seigneur. On combat un ennemi. Et je te dis, ce n'est pas parce que tu as fait des enfants avec quelqu'un que ça signifie qu'il ne peut pas être ton ennemi. Hein.
Ah. Quelqu'un peut se mettre avec toi pour facilement te détruire, obtenir ce qu'il veut, faire des enfants avec toi. Écoutez, vous allez très souvent sur YouTube. Allez sur YouTube et écoutez les enseignements spirituels que certaines personnes font. Enseignement spirituel. Renseignez-vous. Ne négligez pas les choses, bien-aimés. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne va pas prêcher la parole de Dieu que vous n'allez pas l'écouter. Écoutez. Parce qu'il y en a, bien-aimés dans le Seigneur, qui vous donnent des enseignements spirituels, mais qui ne savent pas que c'est Dieu qui les exhorte, c'est Dieu qui les exhorte à le faire. Et c'est après qu'ils se rendent compte que c'était sous la houlette du Seigneur, de l'Esprit de Dieu qu'il le faisait. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont égarés. C'est comme l'apôtre Paul qui combattait les chrétiens, ignorant qu'il était en train de combattre le Seigneur. L'apôtre Paul pensait que il faisait du bien au Seigneur, qu'il était sous les ordres du Seigneur, alors que non, il était dans l'erreur. Donc c'est la même chose. Il y a des gens qui vous donnent des enseignements vrais, spirituellement vrais, même s'ils ne vous parlent pas de Dieu, mais ils finiront par vous parler de Dieu. Ils finiront par vous parler de Dieu. Donc allez, quand vous allez sur les réseaux sociaux, prêtez attention. Ce que je vous dis, il y a des témoignages. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des témoignages. Ils rentrent en vous. Et c'est c'est cette étape-là, toi, ma soeur bien-aimée, que Dieu m'a montré, père de tes enfants, ton mari, il a pour projet d'entrer, prendre possession de ton corps. Et après, tu feras comment? Arrêtez de vous accrocher aux choses de la terre. Arrêtez de vous accrocher aux choses de la terre. Cela vous perdra. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je ne vais pas être long. Mais c'est un avertissement que je vous donne à vous tous et à vous toutes. Quand l'ennemi est au courant, quand l'ennemi sait que vous savez, il agit plus vite encore et plus puissamment encore. Donc il revient à vous de vous réveiller, de vous protéger, bien-aimés dans le Seigneur. Et de le faire dans l'amour, parce que nous sommes différents d'eux. Ce qui nous caractérise, nous, enfants de Dieu, c'est l'amour. Mais le Seigneur dit quoi? Soyez prudents comme le serpent. Le Seigneur les traite de race de vipères. Mais il nous dit quoi? Soyez prudents comme le serpent. Soyez prudents comme les vipères, sans toutefois être des vipères. La parole de Dieu n'est pas contradictoire, hein, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut juste savoir comprendre. Pour une fois où le Seigneur va prendre un exemple sur ce qu'il considère comme étant dangereux, soyez prudents comme le serpent. C'est des serpents. Parce qu'il les traite de race de vipères. C'est des serpents. Donc soyez prudents comme eux. C'est tout. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, ma soeur bien-aimée, tu sauras te reconnaître. Et vous autres, mes soeurs bien-aimées, retenez que c'est valable pour vous. Ce qui est valable pour l'une est valable pour vous. Donc, si toi, tu es avec un fils du démon, qui t'est envoûté ou bien qu'il soit dans une loge, comme je vous ai dit, votre mari est dans une loge, allez-vous-en. Allez-il ne faut pas qu'on vous trompe.
faut pas qu'on vous dise que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Oui, d'accord, mais parce que ce n'est pas Dieu qui vous a uni. Dieu ne va pas t'unir avec un fils du démon. Non. Allez-vous-en. Mais dès lors que vous êtes au courant là, bien-aimés dans le Seigneur, ne traînez pas. Parce que quand le diable sait que tu viens de te rendre compte que tu es en train de manger à sa table, qu'est-ce qu'il fait? Il empoisonne la nourriture. Quand le diable sait que tu viens de te rendre compte que tu manges à sa table, si tu ne quittes pas la table, il empoisonne la nourriture parce qu'il sait que dans tous les cas, il va te perdre. Donc, il empoisonne la nourriture. Donc, tu sais que tu es avec un fils du démon, mais tu es là. Qu'est-ce que tu crois qu'il va faire? Parce que comme toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as un cœur gentil, tu penses que tous les autres sont gentils. Je t'ai dit, nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Faux. Faux. Nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Faut pas qu'on vous mente. Si un pasteur vous dit cela, fuyez-le. Quittez son église. Quittez son assemblée plutôt. Quittez son assemblée. C'est faux. Nous ne sommes pas tous. Et c'est comme ça qu'on vous manipule pour mieux vous détruire. Non. Nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Le diable aussi. Le malin a ses enfants. Un enfant du malin ne peut pas être un enfant de Dieu. Quand même. Réfléchissez. Réfléchissez, sinon. Pourquoi est-ce qu'on parlerait de grâce? Pourquoi est-ce qu'on parlerait de grâce? Si nous étions tous des enfants de Dieu, ah ben, la grâce, du coup, ça ne sert à rien. La grâce, c'est que tu es enfant de Dieu sans l'avoir voulu, sans l'avoir mérité. Tu n'as rien fait pour l'être. Mais Dieu t'a choisi comme étant son enfant. Donc s'il te choisit comme étant son enfant, ça veut dire qu'il y en a qui ne sont pas choisis. S'il y a un choix, ça veut dire qu'il y a plusieurs possibilités. Il a choisi. Nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Et c'est cette erreur-là que vous commettez. Et quand on vous parle, ah non, tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil. Ah non, c'est pas possible. Ah non, je n'y crois pas. Ah mais, ah bon? Parce que tu ne lis pas la parole. Oui. Parce que tu ne lis pas la parole. C'est pareil quand on dit aux gens que on essaye de nous exterminer. Ils disent, oh non, c'est pas possible. Comment est-ce qu'on va vouloir tuer des millions de personnes? Mais c'est ce qui se passe tous les jours. Quand les États-Unis vont bombarder l'Irak, c'est pourquoi? Ils ne tuent pas des milliers de personnes. Mais réveillez-vous. Réveillez-vous. Non. Vous dormez. Vous dormez. On vous parle, vous dormez. Ou bien vous dites que, oh, il exagère. Vous croyez que je vais perdre mon temps à venir vous mettre en garde? Non, pas du tout. Pas du tout. Réveillez-vous. Et je vous ai dit, la bonne nouvelle, c'est que je vous ai dit, quand Dieu te montre, ça veut dire qu'il a déjà prévu une porte de sortie pour toi. Quand Dieu te montre, ça veut dire que il est en train de t'amener vers une nouvelle et meilleure vie. Mais c'est à toi d'entrer dans cette vie-là. Oui, c'est à toi d'entrer dans cette vie-là. C'est à toi de te lever et d'aller vers ce que Dieu te montre. Ne crois pas qu'il va venir te porter comme ça et puis... Non, 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 non. Tu as une décision à prendre. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie et tu vivras. Choisis la mort et tu mourras. Il n'a pas dit je choisis la vie pour toi. Non, non. Il te laisse le choix. Ah oui. Donc Dieu te montre, mais il te laisse le choix d'agir
soit de rester, soit de partir. Tu restes, tu sais sur quoi tu comptes. Tu pars, tu sais sur quoi tu comptes. Mais tout en sachant que, je répète, si Dieu t'a montré là, ça veut dire que ce qu'il a prévu pour toi, par la suite là, c'est meilleur. Mais c'est toi qui ne comprends pas. C'est toi avec tes peurs, tes inquiétudes, de ce que demain sera fait. C'est toi qui commets l'erreur de ne pas agir. Et si, comme je dis, tu es avec un fils du démon et Dieu t'a montré, tu as la certitude, c'est toi qui commets l'erreur de rester. Parce que son cœur là ne sera pas transformé. Il va juste faire semblant. Il est fils du démon, il restera fils du démon. Tu es enfant de Dieu, tu resteras enfant de Dieu. C'est comme ça. On ne change pas de père. Parce que vous croyez que... attention! Justement, bien-aimé dans le Seigneur, je voulais t'en parler. Quand on parle de satanistes repentis, bien... Non, c'est faux! Un fils du démon repenti, ça n'existe pas. Écoute-moi bien, ça n'existe pas. Quand je dis ça n'existe pas, ça veut dire qu'il n'est plus en vie. Il ne sera pas en vie pour vous dire que j'étais. J'avais pactisé avec le démon et maintenant je ne suis plus avec lui. Il ne sera plus en vie pour te dire ça. Il se confesse, il meurt. C'est un choix. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il sauve son âme. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ceux qui se confessent, ils obtiennent la rédemption. Mais, mort du corps. C'est tout. Donc, quelqu'un en vie, il vous dit que, oui, j'étais avec le démon, j'avais pactisé avec le diable, tout comme les gens qui vous disent que ils étaient en enfer, ils sont revenus. Tu étais en enfer, tu es revenu. Et on te dit en enfer, il y a le feu là. Donc, tu as brûlé, tu as cramé là et tu es revenu. N'importe quoi. Et puis, vous croyez à quoi? J'étais en enfer, je suis revenu. Bien l'autre te dit, j'étais au paradis, je suis revenu. Tu es au paradis, tu es revenu. Là où c'est bien là. Là où c'est bien là, tu es arrivé là-bas. Et tu as laissé là où c'est bien pour revenir. Franchement. Sois lucide, bien-aimé dans le Seigneur. Et le discernement. Et le discernement, c'est important. Et le discernement. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un chemin de non-retour. La seule chose qu'il pourra obtenir, c'est le salut de son âme. Il va sauver son âme. Mais, le corps là, il le perd. Il perd la vie et sauve son âme. C'est tout. Donc, quelqu'un qui a pactisé avec le démon ne va pas se balader de télé en télé pour vous dire, d'émission en émission, pour vous dire que j'étais avec le démon et puis j'ai quitté et puis blablabla, ça s'est passé comme ceci, ça s'est passé comme cela. Tout ça, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Donc, le diable va accepter que celui qui est avec lui là le détruit, c'est ça? C'est ça? Ah! Bien-aimé dans le Seigneur. Faut pas qu'on te trompe. Dans le fils du démon qui est avec toi là, qui a pactisé avec le démon et qui a reçu en lui des entités. Parce que quand il pactise avec le démon, je vous ai dit ça,
quand ils pactisent avec le démon, quand ils vont chez le marabout prendre ces choses pour agir, ils reçoivent en eux une entité maléfique. Une entité maléfique, bien aimée dans le Seigneur. Ils ne s'en débarrassent pas. Donc, il ne faut pas croire qu'il est repenti là. Ou bien, il ne faut pas croire que, non, avec le temps, il va changer. Il va changer quoi? Il ne changera pas. Il ne changera pas. Ne te laisse pas berner. S'il est fils du démon, va-t'en. Je dis bien si tu as la certitude, il ne faut pas se méprendre. Mais si tu as les preuves qu'il a pactisé là, va-t'en. Va-t'en. N'attends rien de bon de lui. C'est tout. Donc, je t'ai dit, et je te répète, la prochaine étape, ce sera ça. Il a déjà tout planifié. Tout est en œuvre pour qu'il rentre en toi. Bien entendu, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai prié pour toi. Mais toi aussi, tu dois prier. Toi aussi, tu dois agir. Et tant pis pour lui. J'ai prévenu, j'ai encore dit dernièrement, tant pis pour lui. Mais c'est à toi de voir. Dans la vie, il y a un choix à faire. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Dieu met en garde le fils du démon. Laisse mon enfant tranquille. Il ne veut pas. Maintenant, toi, tu viens te mettre là. Ah, je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose. C'est le père de mes enfants. Ah bon? Tu assumes. Tu assumes. C'est comme ça que ça marche. Tu assumes. C'est tout. Sur ce, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur veille sur toi.